Frères et sœurs, je vous le disais en introduction de cette célébration, nous fêtons aujourd'hui le mystère de la croix glorieuse. De la croix glorieuse. Et comme je le disais, c'est un paradoxe. Vous êtes entrés dans cette église, peut-être comme tous les dimanches, et vous avez vu cette croix qui est au-dessus, qui est éclairée. On a de la chance, elle est visible. Vous avez remarqué aussi que cette église est conçue sur un plan qui ressemble à une croix. Vous avez ici la barre horizontale et vous êtes la barre verticale. Nous sommes donc dans une croix et nous contemplons, nous sommes devant une croix. Tout le mystère chrétien est centré sur ce mystère de la croix du Christ. Les chrétiens, on les soupçonne d'être un peu fous. Quel est ce Dieu qu'ils adorent? Qui sont-ils, ces chrétiens? Quelle est la foi des chrétiens pour qu'ils puissent venir adorer un Dieu qui meurt sur une croix? Je vais pousser encore un peu plus loin. Je suis sûr que vous êtes entrés dans cette église avec beaucoup de demandes dans le cœur. C'est-à-dire que vous avez ce réflexe qu'a tout homme, que quand il s'adresse à plus puissant que lui, il lui demande un service. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais que je sois cela. Je ne connais pas vos prières, bien que j'en imagine beaucoup, puisque je suis homme comme vous et que j'ai été jeune comme vous et que j'ai été ceci ou cela et que moi-même en tant que prêtre, j'ai des demandes. Et pourtant, quand nous faisons toutes ces demandes, nous sommes devant notre Dieu qui meurt sur une croix. Autant dire, qu'est-ce que peut faire pour nous un Dieu qui meurt sur une croix? Il est nul. Je veux dire, on aurait mieux fait, on serait quand même, je ne sais pas moi, un Dieu avec un S, vous savez, sur le torse, bien bodybuildé, qui descendrait avec une cape rouge, habillé de bleu, et qui viendrait nous dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» A priori, ça marchera beaucoup mieux. Ou alors la lampe d'Aladin. On frotte, il y a un génie qui sort, donne-moi... Voilà, tu vas me donner 3 vœux et je vais les exaucer. Vous voyez bien le problème. En fait, nous sommes dans une vie réelle, chers amis. Nous sommes dans une vie qu'il faut vivre. Nous sommes dans un monde qui n'est pas parfait. Et nous vivons une vie qui a des moments de joie, mais qui a aussi des moments de souffrance. Et pour certains d'entre nous, il y a plus de souffrance parfois que de joie. Ou en tout cas, les joies sont tellement fugaces par rapport à la somme de souffrances qu'on se demande si cette vie vaut la peine d'être vécue. Quand vous prenez Jésus, quand vous prenez l'histoire de Jésus qui meurt sur la croix, je vous invite à relire l'Évangile. La vie de Jésus n'a aucun intérêt. Elle est nulle. Il est nul comme mourir sur une croix. Jésus marche sur les routes de Palestine. D'abord, il est charpentier pendant 30 ans. On n'entend pas parler de lui, il ne fait rien, il construit des charpentes, il taille des bouts de bois, super, bien. Ensuite, pendant 3 ans, il sort de sa charpente, il va sur les routes de Palestine. À chaque fois qu'il parle, tous les gens sont contents, mais en fait, attendent une seule chose de lui, qu'il les nourrisse. Et en plus, il fait des mécontents, parce qu'il a la fâcheuse habitude de dire la vérité et de dire une vérité qui est vraie, lui. Donc en fait, les gens ne sont pas très contents. Il fait quelques guérisons, mais il ne guérit pas tout le monde, ou quasiment pas. Enfin, en tout cas, tous ceux qui l'approchent sont guéris. Mais il y a combien de millions, de milliers de malades dans le monde à ce moment-là? Combien de millions, de milliers de possédés? Il n'est pas venu en Gaule. Il n'est pas venu à Lyon. On aurait pu lui reprocher, lui faire un procès. Tu aurais pu venir à Lyon, tu aurais fait du bien. Pourquoi tu es resté en Palestine? Et alors, non seulement il se contente de guérir 3 pelés et un tondu, si je puis dire, sur les routes de Palestine, et en plus, à la fin,
il meurt sur une croix, seul. Mais il meurt sur une croix, il ne meurt même pas décapité comme un citoyen romain, il meurt comme un vulgaire brigand sur une croix. Quand vous lisez, frères et sœurs, l'Évangile, la fin de l'Évangile est tragique. Tragique au sens où on a l'impression que Jésus ne peut rien faire contre ce qui se déroule et qu'il va de toute façon mourir, et tout le bien qu'il a fait ne sert à rien, tout ce qu'il a pu dire ne sert à rien. Alors nous, on a la fin de l'histoire. Nous, on a la résurrection. Mais mettez-vous à la place de ces disciples qui l'ont suivi, qui ont espéré en lui, et qui se retrouvent au soir du vendredi saint avec leur maître. C'est vrai, il a dit de belles choses, il a guéri des tas de gens, mais qui meurt sur la croix. La vie humaine du Christ, à vue humaine, elle est pauvre. Elle est pauvre. Est-ce que c'est ça un Dieu puissant? On a chanté la puissance et la gloire de Dieu en chant d'entrée. Est-ce que c'est ça la puissance de Dieu? Est-ce que c'est ça un Dieu puissant? Est-ce que c'est ça un Dieu glorieux? Nous sommes, frères et sœurs, tous un peu païens. On préfère un Christ bodybuildé, en tout cas bien en chair, bien en forme, dans un halo de lumière qui nous donnerait ses grâces tel un grand Seigneur, plutôt qu'un Jésus souffrant sur une croix. L'épreuve que le Christ traverse, elle doit nous dire quelque chose. Elle doit nous enseigner quelque chose sur nos propres vies. J'ai presque envie de dire, d'abord, elle nous enseigne qu'on ne peut pas tout savoir. Vous savez, on a plein de questions et on veut plein de réponses. Et tant qu'on n'a pas toutes les réponses à nos questions, alors on dit, tant que je n'aurai pas toutes les réponses à mes questions, non, je ne croirai pas, non, je ne ferai pas confiance. En fait, je vous le dis d'emblée, vous n'aurez jamais toutes les réponses à vos questions. Ou plutôt, vous n'aurez jamais d'explication rationnelle à tout ce qui vous arrive. Ce n'est pas possible. On cherche toujours des raisons, parce qu'on cherche toujours à maîtriser ce qui nous arrive pour en connaître la cause. Et une fois qu'on a la cause, on croit que maintenant on va pouvoir régler le problème. Même les médecins n'arrivent pas à guérir tout le monde. C'est bon pour leur humilité. Mais c'est tragique. Mais c'est tragique. Il y aura toujours dans nos vies une part de dramatique et de tragédie. Et peut-être que déjà, d'une certaine manière, nous le vivons. Et la croix du Christ nous montre que cette vie, oui, pour une part, est sans réponse face au mystère du mal, et sans réponse face au mystère de la souffrance. Quand Jésus meurt sur la croix, il lâche ce cri incroyable. « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Incroyable. Comment comprendre cette parole du Fils qui se pense, qui se dit abandonné du Père, ou en tout cas qui crie vers le Père des cieux en lui disant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous avons tous, et le Christ l'a vécu comme nous avons tous une part de tragédie, de tragique, de dramatique dans nos vies, dont nous n'aurons jamais l'ultime raison, dont nous n'aurons jamais l'ultime réponse. Quand le peuple hébreu traverse le désert, mettez-vous à la place du peuple hébreu. Je ne sais pas si vous aimez lire la Bible et vous mettre à la place des personnages. Quand le peuple hébreu quitte l'Égypte, il quitte une bonne place. Ok, c'était un peu difficile. Mais par rapport à ce que lui promet Moïse, c'est le paradis. Moïse, imaginez-vous, vous êtes au seuil du désert. Vous n'avez quasiment rien à manger, rien à boire. Moïse vous dit, allez, on y va. Dans un désert, pour ceux qui ont déjà été dans un désert, c'est pas très drôle un désert. Au début, on trouve ça sympa parce qu'il y a du silence, il fait beau, il fait chaud. Et je peux vous assurer qu'au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de marche en plein cagnard, c'est pénible le désert. Et puis en plus, ça donne soif. Et puis il n'y a rien à manger. Puis il n'y a pas d'ombre. Et la nuit, quand enfin le soleil s'est couché, il fait froid. Le peuple hébreu sait ce qu'il quitte. C'est-à-dire qu'il sait qu'il quitte de quoi manger, de quoi boire. Il quitte une bonne place.
et il va aller dans le désert avec Moïse qui l'entraîne. En gros, il fait confiance à Moïse et à Dieu et il s'engage dans une voie qui est déserte, qui n'a pas d'issue, où il n'aura rien à en retirer. Et bien pourtant, il fait ce pari. Et puis au bout de quasiment rien, il commence déjà à râler. Et je le comprends. Il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger. Il n'est qu'un type un peu fou qui s'appelle Moïse avec son frère Aaron. Et ils en veulent à Dieu, comme nous en voulons à Dieu. C'est exactement comme dans nos vies, lorsque nous traversons une série d'épreuves, lorsque nous traversons des choses difficiles, nous récriminons contre Dieu. Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu fait vivre ? Vous avez dans la Bible des tas de cris comme ça, de souffrance, des prophètes et d'autres auteurs qui disent « Mais maudit soit le jour qui m'a vu naître. Maudit soit le jour de ma naissance. Maudit soit la personne qui s'est réjouie le jour de ma naissance. Parce que cette vie est abominable. » Et le peuple hébreu dit à Moïse « Mais notre vie est abominable. » La vie du Christ, en tout cas à la fin, est abominable. Et pourtant, Dieu va venir nourrir ce peuple au désert. Alors vous allez avoir ces fameux serpents qui sont comme une punition envoyée par Dieu. Alors, Dieu n'est pas si mesquin. Cette image des serpents qui viennent tuer le peuple, qui récrimine, ce n'est que la conséquence du péché du peuple. Ce n'est pas une punition divine. En d'autres termes, lorsque nous lâchons la main de Dieu, lorsque nous récriminons contre lui, nous ne lui faisons plus confiance. Et lorsque nous ne faisons plus confiance à Dieu, alors c'est le début de la fin et de la vraie fin, puisque séparés de Dieu, nous mourrons dans nos péchés. Nous mourrons dans notre mal. La croix du Christ, c'est la compassion d'un Dieu qui vient nous montrer qu'il a vécu la même chose que nous, qu'il vient nous montrer que lui-même est venu vivre une vie qui peut paraître tout à fait absurde, qui vient nous donner la force de vivre cette vie de manière un peu inexplicable et inexpliquée. Mais c'est aussi, dans le même temps, une guérison. C'est-à-dire que le Christ nous montre que dans nos souffrances, il y a aussi une autre souffrance. Les deux ne sont pas forcément corrélés. Nous ne sommes pas forcément maudits de souffrance physique parce que nous commettrions des péchés. Mais Dieu nous montre dans le même temps que la véritable et profonde maladie, c'est celle du mal que nous pouvons faire. Et la croix du Christ est comme dans le même temps la révélation de l'amour d'un Dieu qui nous aime et en même temps la laideur de nos péchés. C'est en même temps la révélation d'un amour de Dieu pour nous et la révélation d'un non-amour de nous pour Dieu. Et Dieu veut nous guérir de ça. Dieu veut nous guérir de ce mal. Et nous ne sommes pas dans un monde que l'on pourrait dire qui n'a pas besoin de ça. Dieu veut nous guérir de ça. Dieu veut nous dire « Je t'offre ma grâce, je t'offre mon amour pour que, à ton tour, tu puisses non seulement changer de cœur, non seulement combattre le mal qui est en toi, mais aussi être associé à mon combat contre le mal dans le monde. » Vivre la croix du Christ, c'est aussi vivre le combat de Dieu contre le mal. Nous avons commencé la messe en disant « Je confesse à Dieu ». Vous savez ce que c'est ça, « Je confesse à Dieu », c'est-à-dire je reconnais que j'ai péché. C'est pas si simple de reconnaître qu'on a péché. C'est pas si facile. Je peux reconnaître que j'ai péché ou que j'ai fait du mal que si je sais qu'en même temps je suis aimé, pardonné. Et la croix du Christ est cette révélation première qui nous montre que Dieu est allé jusqu'au bout pour nous. Jusqu'au bout pour nous montrer son amour. De là, cette possibilité que nous avons de reconnaître nos péchés, de reconnaître le mal,
que nous avons fait. Et vous savez quoi? Être capable de reconnaître le mal que nous faisons, c'est ça la liberté. Ou en tout cas, une facette de la vraie liberté. Parce que nous avons cette liberté, justement, de nous reconnaître, non pas coupables, mais pécheurs. Pécheurs pardonnés, mais pécheurs. La croix du Christ nous donne cette force, justement, de nous reconnaître pécheurs, non abattus, non écrasés, parce que aimés d'un Dieu qui nous aime infiniment. Alors je n'ai pas d'explication à toutes les souffrances du monde. Je n'ai pas d'explication à toutes les souffrances que vous pouvez vivre. Je n'ai pas d'explication aux souffrances que moi-même je pourrais vivre. Et il n'y a qu'une seule réponse, c'est la croix du Christ. C'est cet acte d'un Dieu qui est venu vivre comme nous et qui est venu vivre notre vie jusqu'au bout. Dieu n'a pas fait semblant. Le Christ n'a pas fait semblant. Le Christ a vécu ce que nous vivons. Le Christ a vécu cette tragédie que nous pouvons vivre. Et nous pouvons lui demander cette lumière, cette force, cette foi, cette espérance pour grandir avec lui, pour lutter avec lui et pour combattre le mal dans le monde. Amen.